Bonjour à tous et bienvenue au cours de Dîner Mishpacha Ve'irusha. Dîner Mishpacha Ve'irusha, il s'agit de droit de la famille et droit des successions. Ok? Dîner Mishpacha, droit de la famille, Irusha, succession. Il s'agit en fait de l'association de deux sujets qui en fait, sont dîner Mishpacha. Parce que dîner Irusha, c'est dîner Mishpacha. D'accord? On parle encore de la famille. Donc ne vous attendez pas à une Halouka 50-50, ce ne sera pas le cas, pour deux raisons. D'abord, la première raison, c'est qu'il n'y a pas raison de les séparer, puisque c'est le même sujet, et que la deuxième raison, c'est que Dîner Yerusha, c'est en fait une loi. Une seule loi parmi les 34 qu'on va voir ensemble. Donc, en fait, on va étudier Dîner Yerusha dans Dîner Mishpacha. Ok? Ok. Qu'est-ce qu'on attend de vous dans cet examen? Comme d'habitude, on attend de vous de répondre à un nombre de questions précis. Donc on lit toujours la première phrase, parce que dans la première phrase de l'examen, de consigne qu'on ne lit jamais, il peut y avoir écrit attention, ne répondez qu'à 4 questions. En général, ça se passe comme ça. Il y a d'autres examens, oui, où ils vous mettent 4 questions, il faut répondre à toutes les questions. Donc, encore une fois, j'insiste, lisez bien cette première ligne qu'on ne lit jamais, elle est importante. Deuxièmement, j'insiste beaucoup sur le fait que les questions ont changé. D'accord? Avant, les questions étaient beaucoup plus orientées. On attendait de vous une réponse spéciale, particulière, d'accord? Et aujourd'hui, les questions sont beaucoup plus larges. Ok? On va vous dire par exemple, citer 5 sugiot mishpatiot, problématiques en l'espèce. D'accord? Donc il y en a qui diront c'était mieux quand on cherchait la réponse, puisque une fois qu'on l'avait, on avait tous les points. Puis il y en a d'autres qui disaient non, parce que si tu connais pas la réponse, tu as plus de chances de répondre et de gratter des points. Dans un cas où il y a plusieurs réponses à apporter. Donc ça, c'est ce qu'on attend de vous sur l'examen. Je remarque aussi que depuis pas très, très longtemps, il y a des questions de moussagim, des définitions. Ça aussi, c'est un bon point, parce qu'une fois que vous savez de quelle loi on parle, de quel article, et que vous mettez les mots-clés, vous avez le point. Okay. En général, il y en a à peu près 5 ou 4 ou 5, et chacune est sur 5 points, donc c'est un point positif pour vous. Et sur la difficulté des examens, honnêtement, c'est pas un examen très difficile. C'est un examen, à mon sens, moins difficile que droit du travail, par exemple. Mais c'est très long. D'accord? C'est très long. Donc là, vous avez l'impression qu'il y a 200 slides et que ça ira. Mais en réalité, les slides sont très denses. Et il faut vraiment aller en profondeur de chaque loi. Et ensemble, on va vraiment bosser chaque loi, article après article. Évidemment, j'attends de vous plus d'autonomie, dans le sens où vous êtes habitué à passer ces examens, vous êtes aussi habitué à lire la loi, vous savez comment ça marche, etc. Et je prends aussi en compte que c'est une vidéo, donc vous pouvez faire des retours en arrière et vous pouvez mettre stop si je vais trop vite, etc. Évidemment, vous pouvez me poser les questions que vous voulez à la fin de chaque cours, je suis disponible. Je préfère les questions à l'écrit, parce que si vous me téléphonez et que j'ai pas la loi devant moi, je pourrais pas vous aider. Donc pour être sûr, écrivez-moi vos questions à l'écrit et on s'appelle, on fixe un rendez-vous oral. Et évidemment, la correction des annales se fera en live parce que pour le coup, il faut qu'on se voit pour que vous posiez vos dernières questions et que je vous explique bien comment on répond aux questions, etc. Vous allez recevoir vers la fin du cours ou avant si ça vous intéresse, si vous avez le temps, déjà les corrections, du moins les énoncés et les corrections. Là, je sais qu'on est dans une procédure plus rapide que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, si vous voulez recevoir les corrections directement, vous pouvez également. C'est à votre choix. Le rythme est différent. Le rythme, il est selon vous, vos stages, vos obligations, etc. Ok, donc comment va se dérouler mon cours? Mon cours, il va se dérouler comme ça. D'abord, j'ai créé un plan de cours, pardon. Un plan de cours qui, selon moi, est le plan de cours le plus... peut-être le plus méthodique, parce qu'il rassemble à peu près toutes les lois. Il rassemble toutes les lois et il donne une espèce de logique qui vous aidera vachement pour l'examen. Comme vous le comprenez, comme je pense vous en déduisez tout seul,
tout l'enjeu de Diné Mishpacha Veirusha, c'est de savoir où est la limite entre le droit religieux et le droit civil. D'accord? Dans quel cas on est dans le domaine du droit religieux, dans quel cas le tribunal religieux a compétence, et dans quel cas le tribunal civil a compétence, dans quel cas la loi religieuse va s'appliquer, peu importe dans quel tribunal, et dans quel cas, inversement, la loi civile va s'appliquer, peu importe dans quel tribunal. Une fois qu'on a compris ce cadre-là, qui s'applique quand? C'est-à-dire une fois qu'on a appris, je dirais même par cœur, et je dis pas souvent par cœur, je dirais même par cœur mon plan de cours, avec les articles que je mentionne, vous verrez, je pense que la deuxième étape seulement, c'est de commencer à entrer loi par loi, article par article, dans tous les détails. Mais d'abord, il faut comprendre où on vous attendra. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours savoir, mais ça je vais vous le rabâcher pendant le stage intensif, de quoi on parle, de quel couple on parle. On parle du tribunal rabbinique, on parle du tribunal de la charia, du tribunal musulman, on parle de la loi religieuse, on parle de la loi civile. Qu'est-ce qui s'applique et où? D'accord? Ok. On va parler donc de la compétence matérielle, d'accord? Quel tribunal? Quelle nature du tribunal? La compétence territoriale, on s'en fiche un peu, mais on va en parler aussi, c'est-à-dire où? Et on va parler surtout de la loi qui s'applique. Ok? Quelle loi s'applique? La loi religieuse ou la loi civile? D'accord? La loi religieuse ou la loi civile. Je vais commencer par des notions préliminaires, et ensuite on va attaquer sur notre plan. Ça, ce sera l'objet à peu près de la moitié de notre cours, et j'insiste sur l'importance de ce plan. On passera ensuite sur le début qui découlera, en fait les lois on les étudie en même temps que mon plan, donc si vous voulez bosser en parallèle du plan c'est bien, si vous voulez d'abord commencer par apprendre le plan et ensuite suivre les cours c'est bien aussi, c'est votre choix. D'accord? Donc on va commencer d'abord par des principes préliminaires, des notions préliminaires. D'abord, en Israël, il n'y a pas de mariage civil. D'accord? Comme vous le savez ou comme vous ne le saviez pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mariage civil en Israël. Il n'y a que des mariages religieux pour des couples co-religionnaires. Ok? Jusqu'ici, on est d'accord. Du coup, pour combler ce manque, ok, il faut prendre en compte aussi, on est au XXIe siècle, ok, tout le monde n'est pas religieux. Pour combler, tout le monde n'a pas de religion, tout le monde n'a pas envie, même malgré ça. Pour combler ce manque, le droit israélien a créé la notion de Yeduim Letzibour. Yeduim Letzibour, ce n'est pas un couple marié, donc ce n'est pas le même régime juridique. Attention, quand vous voyez un couple, Zoug, Ben Zoug, c'est pas forcément Ben Zoug Nassoui, c'est pas forcément le même. Automatiquement, ça n'est pas le même régime juridique que les Yeduim Letzibour, mais c'est un genre de concubinage, et on reconnaît ce concubinage parfois dans la loi, d'accord? Notamment, on s'en fiche pour notre cas, mais notamment pour des aspects fiscaux, etc. Et vous allez voir là aussi que parfois, on parle dans certaines lois de qu'est-ce qui se passe pour les Yeduim Letzibour. D'accord? Qu'est-ce qui se passe pour les Yeduim Letzibour? Donc vous devez déjà toujours savoir, première chose, est-ce qu'on parle d'un couple marié ou est-ce qu'on parle d'un couple pas marié? Parce que si c'est pas un couple marié, il faut dire, ok, c'est des Yeduim Letzibour. Qu'est-ce que c'est qu'un Yeduim Letzibour? Deux conditions cumulatives. Vivent sous le même toit et administrent une vie commune. Ok? Je vous l'ai mis entre parenthèses en hébreu, comme vous voyez dans le slide, pour vous aider à rédiger. Ok. Deuxième notion préliminaire. La deuxième notion préliminaire, c'est une notion, j'allais dire, d'hébreu. D'abord, un couple athée, ça se dit. Un couple athée, c'est l'inverse. Un couple athée, ça se dit chasrei dat. Et un couple mixte, c'est Zoug Meorav. Ça c'est inversé, d'accord? Zoug Meorav. Zoug, un couple. Meorav, mélangé, donc couple mixte. Et un couple athée se dit Chasrei Dat. C'est exactement. L'hébreu a été. Les mots en hébreu ont été exactement. Faut les permuter, ok? C'est exactement l'inverse. Mais c'est logique. Chasrei Dat, Chaser, manque, date de religion. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un couple mixte? Et qu'est-ce que c'est qu'un couple athée? Un couple athée, c'est un couple qui dit on n'a pas de religion. On n'a pas de religion, d'accord? Et un couple mixte, Zoug Meorav, attention, Zoug Meorav, ça peut être deux personnes, une personne qui n'a pas de religion et une personne juive, ou alors une personne chrétienne et une personne juive. Qu'est-ce qu'il faut bien comprendre? Il faut bien comprendre qu'en Israël, une religion, c'est pas comme nous on l'entend. Par exemple, moi si je vous dis les protestants, ils ont une religion. Eh bien, pour le droit israélien, non. Par exemple, les protestants, c'est pas une religion officiellement reconnue.
Et donc, pour savoir si on parle d'un couple religieux ou d'un zoug meorav, il faut aller voir la Tosefet Shnia qui n'est pas dans votre livre, du Dvar HaMelech. Le Dvar HaMelech Bemoatsa al Eretz Israël, c'est la première loi qu'il faut qu'on aille voir ensemble. Ok, mais Dafka, la Tosefet Shnia, elle n'y est pas. Donc vous n'avez pas besoin de savoir la liste des religions reconnues, d'accord? C'est pas votre Enyan. Mais moi juste, je vous dis que si il y a un protestant et un juif, ça ne sera pas considéré comme un couple religieux parce que les protestants ne sont pas considérés comme une religion, et donc ça sera Chasrei Dat par exemple, Chasrei Dat, un couple sans religion, d'accord? Chasrei Dat, où ça pourrait être vu comme un couple méorav. De toute façon, ils ont presque le même régime juridique. Mais vous comprenez dans l'idée? Dans l'idée, on ne peut pas dire qu'un couple est religieux, ok? Si, ou un couple a une religion, si ce n'est pas une date moukeret, d'accord? Si ce n'est pas une date moukeret. Et évidemment, pour qu'un couple soit considéré comme un couple religieux, il faut qu'ils aient la même date, la même religion, et que ça soit une date moukeret, qui fait donc partie de la Tosefet Shnia. Quatrième point, le droit religieux, ça se dit din ishi, ou alors din dati, droit personnel ou droit religieux. Et le droit civil, selon la loi, c'est-à-dire selon la loi, le droit civil, se dit din ezrachi ou din territoriali, ok? Ok. Petite notion, si jamais on vous pose la question, mais on va pas beaucoup en parler, c'est qu'est-ce que c'est qu'une femme aguna? Alors vous allez voir ce cours, moi je le trouve passionnant, vous allez voir qu'il est très, très, très intéressant. Une femme aguna, c'est lorsque son époux disparaît, d'accord? Et malheureusement en Israël ça se passe beaucoup, parce qu'en Israël il y a la guerre, et donc parfois il y a des soldats qui ne reviennent pas, et donc quand une femme a un époux qui ne revient pas, ok, par exemple à cause d'une guerre, il disparaît, sans laisser aucune trace prouvant son décès, prouvant qu'il est mort. Le problème qui se pose, c'est, oui, mais comment elle se remarie, puisque personne ne lui a rendu le guet. Donc il y a une période où le juge a dû dealer avec ce problème-là, peu importe, maintenant vous savez ce que c'est Aguna, et pourquoi je vous donne cette notion, parce que si jamais on vous pose la question dans les questions de Moussagim, au moins vous savez. Alors, un point très important, le point 6, c'est presque le point le plus important de cette page. Votre dernière loi, d'accord, la 34e loi, votre dernière loi, c'est la Takana Seder Hadin à Ezrachi de 1984. C'est notre fameuse Takana Seder Hadin à Ezrachi. Là, dans votre code, il y a une partie qui a été copiée de la Takana. La Takana elle est immense. Il y a une partie qui vous a été mise qui est au programme, qui vous a été mise dans le livre, qu'il faut lire en parallèle des lois, d'accord? Et d'ailleurs c'est très facile parce qu'en fait dans cette Takana il y a des titres. Et si vous voyez que le titre par exemple parle de, je dis n'importe quoi, l'adoption, eh bien vous savez que dans la loi sur l'adoption, il faudra toujours la lire en parallèle de cette Takana. Mon conseil à moi, c'est de toujours mettre un mot sur la Takana pour dire au correcteur « Hey, j'ai lu la Takana !» Ok? Attention, il y a carrément des articles, des examens où les questions, vous ne pouvez pas y répondre si vous n'allez pas chercher dans la Takana. Donc notre but à nous, c'est pas non plus d'aller chercher loi après loi, et ça on l'a compris, tout peut tomber comme rien ne peut tomber. Moi je vous dis, bien sûr on va en voir quelques-unes à la maison, et moi je vais vous citer, notamment au dernier cours, ou je sais pas quand j'avais prévu de le faire au dernier cours, les plus importants. Évidemment, on va en parler de certains, mais pas de toutes. Moi, je vous demande juste, comme d'habitude, de lire les titres et de savoir où chercher. D'accord? De lire les titres rapidement, comme ça vous savez où chercher le jour J. Ok? Mais faites un peu de zèle, montrez que vous avez lu la Takana, c'est tellement important. Et si elle est dans votre code, c'est pas pour rien. Ok, un truc super important dans cette Takana, c'est que donc ce qui est important c'est 258 Aleph jusqu'à 351, ça vous n'avez pas besoin, enfin ça c'est ce qui a été copié-collé dans votre code, mais ce qui est important, c'est qu'il y a des articles, ok, de 258 Kaf à 268 Kaf Hey, ce qui est très très important, c'est que ces articles-là ont été suspendus de manière temporaire, d'accord? Ils ont été annulés, suspendus de manière temporaire, depuis juillet 2016 et jusqu'à juillet 2019. On est en train de faire en fait un essai. Et je vous expliquerai plus tard pourquoi on a suspendu ces articles-là, parce qu'en attendant, il y a une nouvelle loi, on essaye de voir comment ça va marcher. Rien n'est dit, si ça se trouve, en se rapprochant de juillet 2019, on va se dire, on va prolonger encore cette suspension. Donc pour l'instant, sachez que ces articles ne s'appliquent pas, vous pouvez les mettre d'une certaine couleur, ils y sont dans votre code. Donc vous, mettez-le d'une certaine couleur en sachant, ou barrez-le avec un stabilo en sachant que ça n'est pas applicable. Mais faites très très attention que
parmi tous ces articles-là, il y en a un qui reste quand même valable, c'est l'article 258, Kaf, Aleph et Echad, ok? Pourquoi il est très important celui-là? Parce que c'est le seul qui reste, le seul qui n'est pas suspendu, et donc, il y a beaucoup de chances qu'ils vous commencent à vous demander, qu'ils commencent à vous poser des questions pour savoir si vous êtes au courant qu'il y a une petite exception parmi cette suspension. Et d'ailleurs, cette question, elle tombe souvent, je crois qu'elle est déjà tombée 2 ou 3 fois, c'est une question liée à la demande des grands-parents, ok? C'est liée à une demande des grands-parents, d'accord? De toute façon, on verra, le but c'est juste de mettre maintenant, de bâtir la bâtisse, j'allais dire, et après on rentrera dans le détail des lois. Ok. Ok. On a fini les notions préliminaires, je veux qu'on commence à rentrer dans le cœur du sujet et qu'on commence à parler du plan général du cours. Mon plan général du cours, alors c'est un plan et dedans il y a des informations. Je veux que, en fait c'est un récapitulatif grosso modo par cœur, d'accord? Par cœur. Mais c'est à la fois aussi un plan, c'est-à-dire que à chaque fois je vous mets le plan et en jaune il y a la loi, ok? Et vous allez voir que ça suit le plan. Donc ça reste un plan, mais je mets quelques informations pour qu'on soit bien au courant de où on va. Ok? Ok. Donc la première partie de notre cours, ça va surtout être sur ce plan que je veux que vous connaissiez par cœur. Vous allez comprendre pourquoi. On y va, on commence par le grand 1. D'abord le grand 1, ultra important. Ultra important. Quelle est la compétence du tribunal, c'est-à-dire compétence civile versus compétence religieuse, et quel est le droit applicable, c'est-à-dire droit civil versus droit religieux. Qu'est-ce qu'on applique? D'accord? Qu'est-ce qu'on applique? Ok. Petit 1, on va parler du tribunal compétent. Quel est le tribunal compétent? Et petit 2, quelle sera la loi applicable? D'accord? Vous faites bien la différence. Quel est le tribunal compétent? Ça veut dire, est-ce que ce sera la compétence du tribunal religieux juif, du tribunal religieux musulman, du tribunal religieux druze, du tribunal religieux chrétien, et la loi applicable, ou alors tribunal de la famille, donc le droit civil, ou est-ce que ce sera la loi applicable, peu importe quel tribunal discute dans le dossier, est-ce que la loi applicable, ce sera la loi religieuse, selon la religion des parties, on a bien compris, ou est-ce que ce sera la loi civile, d'accord? C'est-à-dire la loi qui s'applique, peu importe que tu sois noir, vert, blanc ou bleu, ok? Ok. Petit 1, on va d'abord parler du tribunal compétent. Sachez que le tribunal, qui parle du quel est le tribunal compétent, évidemment, je vais chercher à la canne à pêche, je vais chercher des articles dans chaque loi et vous allez comprendre plus tard, mais celle qui pose la compétence du tribunal, et on parlera des lois après en profondeur, d'accord? Pour l'instant, c'est juste une introduction, c'est Dvar HaMelech Bemoatza al Eretz Israël, ok? Donc c'est une loi qui dure depuis l'Empire ottoman, depuis l'occupation britannique, etc., et qui est encore aujourd'hui en valeur, d'accord, qui a de la valeur encore aujourd'hui, qui est encore en vigueur, pardon, mais qui a été corrigée par des lois. Et vous allez voir, je vous demande de comprendre et d'apprendre. C'est-à-dire quand on vous demande quel est le tribunal compétent, vous fermez les yeux, vous vous rappelez de qu'est-ce que j'ai écrit et vous déballez, et ensuite vous répondez comme ça à la question et vous continuez sur ce qui est écrit. Vous allez comprendre, ok? Ok. Donc on verra tout à l'heure que Davar HaMelech, dans son article 51, il pose un principe et il dit Enyanei Amatsav Aishi. Qu'est-ce que c'est que Enyanei Amatsav Aishi? Ma'amad Aishi. Qu'est-ce que c'est que le statut personnel? D'accord? Et il dit tout ce qui concerne le statut personnel se discute au tribunal religieux. Et il nous dira ce que c'est que le statut personnel, le mariage, le divorce, etc. Mais cet article 51, dans ces articles suivants de cette loi, de ce Dvar HaMelech, il y a des limites qui sont posées selon la religion, et il parle de 3 religions, des trois religions les plus importantes, les autres on en parle moins. La première religion, quid du tribunal juif, les juifs? L'article 53 du Dvar HaMelech dit suppression de cet article 53, et à la place de cet article 53 qui parlait du tribunal juif,
On applique la loi sur le tribunal juif qui s'appelle Chok Shiput Din Rabbani, ok, Nisouin Vegirushin, selon laquelle l'article 1 dit de cette loi compétence exclusive du tribunal religieux pour mariage et divorce. Pour le reste, selon les conditions de la loi, vous verrez qu'on peut faire d'autres demandes qui s'accompagnent du mariage ou du divorce, d'accord, on peut faire d'autres demandes, on verra ça tout à l'heure. Et l'article 9 dit, mais compétence parallèle pour tout le reste, c'est-à-dire compétence parallèle entre le tribunal religieux et le tribunal civil, pour tout ce qui n'est pas mariage et divorce, à la condition qu'il y ait consentement. Donc cet article 53 pose une première limite à l'article 51 qui dit tous les Mahamad Ishi que sont au tribunal religieux selon la religion du couple. Concernant les juifs, l'article 53, je le rappelle, a dit annulation de cet article 53. À la place de cet article 53, on applique la Chok Shiput Din Rabbanim Nisouin Vegirushin. Selon laquelle quoi, et ne vous inquiétez pas, on va en parler aujourd'hui, on va aller dans le fond de la loi et vous allez comprendre, compétence exclusive des tribunaux religieux pour mariage et divorce. En plus du mariage et divorce, on peut faire d'autres demandes, vous allez voir lesquelles tout à l'heure. Mais en tout cas, au-delà de ça, s'il y a consentement des parties, il y a une compétence parallèle pour tout le reste. Donc, mariage et divorce entre juifs, toujours, compétence exclusive du tribunal rabbinique. Je n'ai pas encore parlé de quelle loi on va appliquer, d'accord, ça c'est notre petit 2. Moi, je parle pour l'instant quel tribunal prendra l'affaire. Donc, pour les juifs, on a compris. Maintenant, pour les musulmans, je rappelle que le principe, c'était l'article 51, tous les Mahamadishi, tout le statut personnel, c'est le tribunal religieux. Quelle est la limite concernant le tribunal musulman? Cette fois, c'est l'article 52 du Dvar, on en parlera tout à l'heure, qui dit compétence exclusive du tribunal religieux pour les sujets suivants. Et là, une liste, mariage, divorce, mésonote, apotropous. Apotropous, c'est la tutelle. Ok, on en parlera longuement. Garde de l'enfant, et paternité. Pourquoi j'ai mis paternité en gras et je l'ai souligné? Parce que c'est le seul tribunal religieux qui a compétence exclusive selon l'article 52, pour la paternité. Alors compétence exclusive ou non, mais en tout cas, on le verra tout à l'heure, mais en tout cas, c'est le seul seul tribunal religieux qui a compétence pour la paternité. Mais, attention, l'article 3 bête 1 de la Chok Le'Enyane Mishpacha, qui est arrivé bien après, dit qu'aujourd'hui, il y a une compétence parallèle du tribunal civil, d'accord, pour tous les Enyanim du Mahamad Aishi, sauf mariage et divorce. Et du coup, tout ce qui vient d'être dit dans l'article 52 a été supprimé par cette loi postérieure, Chok Le'Enyane Mishpacha, ok, Chok Beidin Le'Enyane Mishpacha, on va l'étudier aussi, ok, ça a enlevé toute la valeur et ça dit aussi, attention, ça dit aussi, un peu comme pour les juifs, la compétence parallèle du tribunal civil, d'accord, pour tous les sujets, sauf pour mariage et divorce. Et donc, mariage et divorce d'un couple musulman, toujours au tribunal musulman. Je n'ai pas encore parlé de quelle loi on appliquera. Ok. Je passe maintenant aux chrétiens. Quid des chrétiens? Les chrétiens, eux, c'est l'article 54 du Dvar HaMelech. L'article 54 du Dvar HaMelech dit compétence exclusive du tribunal religieux pour mariage, divorce et mésonote. Vous voyez, là, la liste, elle est plus réduite. Mais ensuite, la loi postérieure de Chok Le'Enyane Mishpacha, Code Chok Beit Mishpat Le'Enyane Mishpacha, toujours ce même article, il parle des musulmans et des chrétiens, on le verra tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, compétence parallèle du tribunal civil pour les mésonotes seulement. Et l'article 54.2 dit que pour tout le reste du sujet, les tribunaux civils seront compétents, sauf si consentement pour aller aux religieux. Et l'article 3 bête 1 répond compétence parallèle du tribunal civil pour tous les Enyanei des musulmans et des chrétiens, puisque ça s'applique aux deux, sauf mariage et divorce. Et donc ça enlève, exactement pour les musulmans, c'est la même chose que pour les chrétiens, ça enlève la valeur de l'article 54 pour les chrétiens et la valeur de l'article 52 pour les musulmans. Donc en fait, on se retrouve à la même chose,
compétence exclusive pour le mariage et le divorce des chrétiens au tribunal chrétien, et pour les mésonotes ainsi que pour tout le reste, compétence parallèle du tribunal civil. Rien de compliqué, mais si on vous pose une question sur la compétence du tribunal, vous déballez exactement ce qui est écrit ici. Vous voyez que pour le cas des chrétiens, ici j'ai écrit musulmans, vous pouvez remplacer ou rajouter chrétiens, parce que là en l'occurrence on parle des chrétiens, mais ça parle des chrétiens et des musulmans, cet article il parle des deux. Je passe. Maintenant, la loi applicable. J'avoue que dans les examens que j'ai lus, je dois avouer qu'on pose plus la question de quelle loi est applicable, évidemment, pour qu'on sache si on applique la loi religieuse ou la loi du code qu'on va lire, d'accord? Ok. La loi applicable. La loi applicable. On a parlé de quel tribunal prendra en charge. Maintenant, on parle de, d'accord, peu importe quel tribunal a pris le dossier en charge, quelle sera la loi applicable? Vous comprenez que c'est deux questions indépendantes. D'accord? C'est deux questions complètement indépendantes. Je rappelle que ce que je fais là, c'est un résumé. D'accord? C'est un résumé. Ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider. Mais c'est un résumé. C'est-à-dire que pour l'instant, on rentre un peu de manière abrupte dans le vif du sujet, mais je ne vous demande pas d'aller voir les articles, je vous demande d'apprendre ça, d'accord? Je vous demande d'apprendre ça pour que si on vous pose la question, vous n'ayez pas à fouiller dans votre code. Ok? Ok. D'abord, alors, tout à l'heure, c'était concernant les religions, d'accord? Maintenant, c'est concernant le sujet, d'accord? C'est concernant le sujet, la loi applicable. On ne regarde pas religion après religion, on regarde sujet après sujet. Donc, j'y vais, je commence. Mariage et divorce, c'est la loi religieuse. Mariage et divorce, c'est la loi religieuse. Où est-ce qu'on voit ça? D'abord, on voit ça dans Dvar HaMelech, vous verrez tout à l'heure. On voit ça aussi dans la Chok, vous pouvez rajouter la loi Beit Din Rabbani, d'accord? Beit Din Rabbani, Nisuin Vegirushin, etc., etc. Mariage et divorce, c'est toujours les tribunaux religieux, compétence exclusive des tribunaux religieux, et compétence exclusive de la loi religieuse, d'accord? Hyper important. Et d'ailleurs, vous verrez qu'il n'y a pas de loi sur le mariage et le divorce civil. Petit bémol qu'on va voir tout à l'heure, il n'y a pas de disposition sur le mariage civil, ça c'est sûr, mais il y a une disposition, une loi sur la dissolution du mariage non religieux. D'accord? Et on va la voir tout à l'heure, c'est dans des cas très précis. Donc, dans ce cas-là, évidemment, ce sera la loi civile. D'accord? Mais c'est un divorce, mais ça s'appelle pas divorce, ça s'appelle atarat nisuin, dissolution. Ok. On passe au sujet des mésonotes. Alors, qu'est-ce que c'est que mésonotes? Mésonotes, c'est un peu l'équivalent de la pension alimentaire que doivent, par exemple, un homme à sa femme, ou par exemple, des parents aux enfants. Ok. Mésonotes, c'est une loi très spéciale. Vous allez comprendre après, plus tard, comment j'ai dispatché ça, vous allez comprendre comment on fait la différenciation. Chok letikun dine a mishpacha mezonos. J'ai oublié un même. Mishpacha. Non, j'ai pas oublié un même, j'ai juste mis un shin à la base. C'est mishpacha. Dine mishpacha mezonos. D'abord, on fait la différence entre mezonotes des enfants. Vous verrez, c'est l'article 3 Aleph de cette roque, les tikkun dine mishpacha mezonotes. Le droit religieux s'applique. Et mésonotes des femmes, pareil, le droit religieux s'applique. Si le couple n'est pas de la même religion, d'accord? Si c'est une femme, on appliquera la loi civile, c'est l'article 4, 5 et 6. Et si c'est un enfant, on appliquera aussi la loi civile. Donc en fait, encore une fois, on rentre de manière abrupte, mais on reviendra. C'est juste pour que vous compreniez un peu qu'est-ce qui s'applique. Mais ensuite, quand on va aller loi après loi, vous allez dire « Ah bah oui, c'est ça, ah bah oui, je comprends ». Et ça m'aide vachement d'avoir un résumé. Donc, pour revenir, en fait, les mésonotes, c'est toujours le droit religieux qui s'applique, sauf deux conditions. Trois conditions. La première, c'est que mésonotes enfants et femmes, c'est religieux, d'accord? Pour tout le reste, mésonotes des petits-enfants, des grands-parents, etc., c'est la loi
civil qu'on applique. Mais dès qu'on parle de mésonote des enfants et de la femme, c'est le droit religieux. La deuxième exception, quand c'est pas le droit religieux, c'est s'ils n'ont pas de religion. D'accord? S'ils n'ont pas de religion, évidemment, il ne peut pas y avoir de droit religieux. Et la troisième exception, c'est s'ils ont un droit religieux, mais que ce droit religieux ne donne pas de mésonote. La femme et les enfants ont quand même le droit d'avoir des mésonotes en vertu de cette loi. D'accord? En vertu de cette loi. On parlera tout à l'heure aussi de la différence rapidement entre la roque mésonote et la roque. Qu'est-ce que donne la roque mésonote et le droit par exemple musulman ou religieux sur les mésonotes? Qu'est-ce que ça donne? Ensuite, on va parler des biens. Alors quand je dis biens, je parle de la gestion des biens et du portefeuille. Je parle de tout ce qui est mammon. Roque yachasei mammon. Quand on se marie, on peut faire un contrat en disant un contrat de répartition, d'accord, un contrat de répartition des biens, ok. Concernant tout ce qui a trait à mammon, à tout ce qui est financier, les biens et l'argent, c'est toujours l'application de la loi civile. Et ça, où vous le trouvez, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui, mais plus tard ça nous intéressera. Roque yachasei mammon, c'est l'article 13 bête. Sauf si consentement des parties, loi religieuse, application de la loi religieuse. Maintenant, concernant les mineurs. Alors, j'ai dit mineurs, mais de manière plus générale, c'est pas que les mineurs, c'est concernant la capacité juridique, ok? On va parler de la tutelle et on va aussi parler de ipui koach mitmacher. La procuration, on en parlera, c'est une forme de procuration. Tout ça, c'est une loi territoriale, c'est-à-dire que la loi s'applique toujours. La loi s'applique toujours. La loi civile s'applique toujours, peu importe la volonté des parties, et c'est l'article 78 et 79 de cette loi. Ok? Donc là, il n'y a pas de si consentement des parties, loi religieuse. Non, cette loi s'applique toujours. On passe maintenant à tout ce qui est sur la succession. La succession, pareil, c'est une loi territoriale, d'accord? Donc la loi civile s'applique, mais application de la loi religieuse s'il y a un consentement écrit. Il faut qu'il soit écrit. Et ça, c'est l'article 155 de la Roque Irusha. Et l'adoption des enfants, loi territoriale, la loi civique s'applique, sauf si la loi religieuse, mais il faut qu'il y ait consentement des parents par écrit et également de l'adopter. Ok? C'est l'article 27 de la Roque Imutz Yeladim. Ça sert à rien de s'attarder plus longtemps puisqu'on va rentrer dans le détail de ces articles et qu'on va reparler évidemment de ça. Petit 2. Maintenant, on va rentrer dans... Ok, tout à l'heure, on a vu compétence du tribunal. Petit 1, tribunaux compétents, le tribunal compétent, et ensuite la loi applicable. Maintenant, je fais un zoom sur les tribunaux. D'abord, premièrement, on va parler des tribunaux religieux. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Que selon le Dvar HaMelech, c'était les filles Hadat. Les filles Hadat, selon la religion. Donc, divorce et mariage, c'est toujours la loi religieuse. D'accord? Mais on va voir qu'il y a quand même des lois civiles qui s'appliquent. D'abord, concernant les tribunaux religieux, j'ai parlé de la loi sur le mariage juif. On va d'abord parler de la Roque Batei Din Arabanim, Nisuin Vegirushin, loi sur la juridiction des tribunaux rabbiniques, mariage et divorce. Donc cette loi, on va en parler tout d'abord, c'est la loi sur le mariage et le divorce des couples juifs. Ça veut dire juif plus juif, d'accord? Les deux membres du couple sont juifs. Ensuite, on va parler de la loi sur les tribunaux rabbiniques, donc Chok Batei Din Harabanim, qui psakei din shel girushin. On va parler de comment faire respecter un jugement de divorce. Comme vous savez qu'il y a tout le problème du guet, etc., on va parler des différents moyens que les tribunaux rabbiniques peuvent mettre en œuvre pour faire respecter un jugement de divorce. D'accord? Ça, c'est une deuxième chose. Ensuite, j'ai mis dans les tribunaux religieux la loi sur les tribunaux religieux. Cette loi, elle s'appelle Roque Batei Din Datim. Il n'y a pas écrit Rabbanim, il y a écrit Datim. Donc ça parle de tous les tribunaux religieux, aussi bien juifs que musulmans, que chrétiens, etc. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Kfiat Tzivot Vedarkei Diun. Faire respecter les ordres et les discussions. D'accord? Donc c'est tous les moyens qu'ils peuvent mettre en œuvre aussi pour faire respecter leurs ordres et faire respecter les audiences. Ok. Et les moyens d'audience. Ok. Loi sur les tribunaux druzes. Maintenant, on va parler, donc toujours dans les tribunaux religieux, d'une toute petite loi. Et franchement, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mise. On va parler de deux petits articles, d'accord? L'article 4 et 5. C'est Chok Batei Adin
Adatim, Adrouzim. C'est sur les Druzes, bon, il n'y a jamais eu de question, mais on va la voir rapidement. On parle maintenant, on a parlé des tribunaux religieux, on va parler maintenant des tribunaux civils. Les tribunaux civils. Alors, en 1950, il y a une loi, enfin, qui est arrivée sur la mishpacha, d'accord, aux affaires Inyane mishpacha, concernant le tribunal aux affaires familiales, le tribunal de droit commun aux affaires familiales, le tribunal spécial, je dirais même aux affaires familiales, mais c'est pas un tribunal religieux, ok? Chok batei amishpat leinyane amishpacha. Très, très, très important cette loi. Ensuite, on va parler notamment des sanctions pénales, de la loi, notre fameux Chok Haonchin qu'on avait étudié en pénal. On va en parler concernant la polygamie, d'accord? Concernant un des sujets qui est la polygamie. Voilà, ça fait partie de ce dont il faut qu'on parle. Donc, pareil, il n'y a que quelques articles. On va pas longuement en parler, mais sachez que c'est sur la polygamie. Ensuite, maintenant qu'on a parlé, on a fait le zoom sur les tribunaux compétents, on va faire le zoom sur les lois applicables, les lois compétentes. D'abord, on va parler de toutes les lois où, selon les règles que je viens de vous énoncer ici, le tribunal, peu importe le tribunal, la loi religieuse s'applique. Donc, je vous rappelle que la loi religieuse s'appliquait pour le mariage et le divorce, de manière exclusive, et pour les mésonotes, c'est le droit religieux qui prime, sauf s'il n'y en a pas. Ok? Donc, d'abord, application du droit religieux. Premièrement, j'ai parlé de mariage et divorce de deux personnes qui ont une religion. Donc, principe, petit a, principe, petit b, exception, petit c, conséquence. Et petit d, c'est un autre sujet, c'est sur les mésonotes. Mais d'abord, principe, mariage et divorce de deux personnes qui ont une religion. Chok batei adin arabanim, on en aura déjà parlé. Ok, on en aura déjà parlé, ce sera déjà une loi qu'on aura vue, mais juste comprenez que pour la logique du plan, je le mets comme ça. Donc d'abord, application du droit religieux. Qui applique le droit religieux? D'accord, c'est mariage et divorce. Donc qu'est-ce qu'on a comme application de loi religieuse en mariage et divorce? On a la Chok batei adin arabanim. Attention, le tribunal rabbinique, il est compétent pour quoi? Pour mariage et divorce, c'est l'article 1. Pour d'autres demandes, telles que mésonotes ou tutelles, que si elles sont liées au mariage et au divorce, on le verra aussi aujourd'hui, c'est l'article 3. Et seulement les mésonotes d'une femme. On peut aussi demander, sans lien avec le divorce et le mariage, seulement les mésonotes d'une femme. On verra sous quelles conditions, c'est l'article 4. Et évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, toute autre action, si et seulement si il y a consentement des deux parties, c'est l'article 9 de la loi, on verra tout à l'heure. L'exception au principe, j'en ai déjà parlé, au principe dur comme pierre qui dit que mariage et divorce est compétence exclusive de la loi religieuse, c'est qu'il y a une loi de dissolution du mariage de personnes sans religion. C'est un genre de divorce, mais ça s'appelle pas divorce, ça s'appelle atraat, ok? Atraat nisuin. En fait, c'est la loi sur la dissolution du mariage, cas spéciaux et de compétences internationales, on en parlera. Sachez juste que c'est une petite exception à ce principe qui est notamment posé dans le cas des Juifs par la loi sur les tribunaux rabbiniques, qui dit que la loi religieuse s'applique pour mariage et divorce. Conséquence de l'obligation. Alors, la conséquence, c'est que c'est une obligation. Il faut toujours l'enregistrement du mariage. Pourquoi je l'ai mis là? C'est applicable à tous. Vous voyez, j'ai vu, c'est applicable à tous. C'est applicable aussi bien au mariage religieux, d'accord? Au mariage religieux. Religieux, je veux dire, applicable à tous, je veux dire juifs, musulmans, ok, chrétiens, tous les mariages. Donc c'est une loi civile, c'est pas une loi religieuse, mais elle est obligatoire. C'est-à-dire qu'on est obligé d'enregistrer son mariage, d'accord? Celui qui fait un mariage, un rabbin par exemple, il est obligé d'enregistrer le mariage. Ça s'appelle, c'est une pkuda, pkudat hanisuin ve'agirushin, rishum, enregistrement, ok? Ok, maintenant je passe à un tout autre sujet, qui est, on a dit, le sujet de la pension alimentaire. Donc le sujet de la pension alimentaire, les mésonotes, on a dit que pour les enfants et la femme, c'est le droit religieux qui s'applique, sauf s'il y a inexistence de droit religieux ou un droit religieux qui ne prévoit pas de mésonotes. On vient d'en parler, ce que j'ai encadré, on en a parlé tout à l'heure, j'ai juste fait un copier-coller pour vous rappeler de quoi on parle.
Ok. Donc là, on est d'accord, la pension alimentaire, ça s'applique, application du droit religieux. D'accord? Donc, pour le mariage et le divorce, à part le petit bête, la petite exception, où quand il y a dissolution d'une personne sans d'une dissolution du mariage de personnes sans religion, et la conséquence c'est l'enregistrement, à part le mariage et le divorce, il y a aussi la pension alimentaire où on applique le droit religieux, et attention à la petite exception, au petit bémol de dissolution du mariage de personnes sans religion. Ok. Je continue sur la pension alimentaire. Là, j'ai rappelé les règles. Et quelles sont les deux lois qui s'appliquent? La première loi, c'est The Loi sur les mésonotes. C'est la loi modificative du droit de la famille, entre parenthèses, mésonotes. Rok letikun dine mishpacha, mésonotes. Et il y a une autre loi qui s'appelle Rok à mésonotes, entre parenthèses, Aftachat Tashlum. Ok, on verra ce que ça veut dire, assurer le paiement. On peut se retourner vers la victoire Léoumi, etc. On en parlera. C'est une loi moins importante, c'est pour être sûr finalement d'avoir des mésonotes même quand le mari n'assure pas, ok, ou l'ex-mari n'assure pas, ou le père n'assure pas. Ok. Il convient donc, puisqu'on vient de dire, je vous rappelle, puisqu'on est toujours dans l'application du droit religieux. Mais vous allez me dire, ok, application du droit religieux, mais si les deux lois que je vois sont deux lois de droit commun, puisque vous voyez, Dine Mishpacha, il n'y a pas le mot juif dedans, il n'y a pas le mot musulman, il n'y a pas le mot chrétien. Je ne sais pas quelle religion ont ces gens. Donc c'est de droit commun. D'accord? C'est du droit commun, c'est du droit civil. Et d'accord, mais alors, si les trois quarts du temps, si les gens ont une religion, on va dire les trois quarts du temps, c'est pas vrai, peut-être la moitié du temps, mais si les gens, ils viennent, c'est un couple marié co-religionnaire, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas de loi. Eh ben, faut apprendre par cœur. Quel est le statut des mésonotes selon les religions, d'accord? Selon les religions. Donc il convient de savoir si le couple est religieux, quel est le régime des mésonotes. Et ça c'est par cœur, malheureusement, pas le choix. D'abord pour les musulmans et les chrétiens, c'est très simple. En général, le père doit jusqu'aux 18 ans des enfants. Ok? Très simple. Le père doit jusqu'aux 18 ans des enfants. Concernant les juifs, quel est le statut des mésonotes pour les juifs? Le principe, c'est que les mésonotes sont dues si la mère de l'enfant est juive, n'est-ce pas? Ok, ça c'est le principe. Pourquoi? Parce que de toute façon, si la mère de l'enfant n'est pas juif, l'enfant n'est pas juif. Donc, n'est pas juif, l'enfant n'est pas juif. Donc c'est le principe. Il y a une distinction, ok? Il y a une distinction entre trois périodes de la vie de l'enfant. De 0 à 6 ans, de 6 à 15 ans et de 15 à 18 ans. De 0 à 6 ans, le père doit les mésonotes entièrement. D'accord? Le père doit les mésonotes entièrement. De 6 à 15 ans, sachez qu'il y a eu un changement par le tribunal Einyon en juillet 2017. Alors, est-ce que vous devez savoir ce qui s'est passé avant le changement? Non. Est-ce que vous devez savoir ce qui se passe depuis le changement? Oui. Je l'ai quand même mis pour que vous compreniez un peu la différence. Avant le changement, on faisait une distinction entre les besoins fondamentaux, qu'on appelle les tzrichim achionim, c'est-à-dire manger, boire, avoir un toit, etc. Ça, c'était que à la charge du père. Et tout le reste, d'accord, tzrichim acherim, les valotes, aller au cinéma, partir en vacances, etc., c'était partage des parents. On a allégé la charge du père et depuis le changement, on divise entre les deux parents selon deux paramètres. D'abord, selon Achnasot Haorim, combien ils gagnent, combien les parents gagnent, et Sidrei Hashaya, c'est-à-dire la garde partagée, d'accord? La garde, comment la garde est partagée. Donc, selon ces deux éléments, on fixe les mésonotes, d'accord? Aujourd'hui, c'est les parents qui doivent les mésonotes selon ces deux critères. Et de 15 à 18 ans, c'est un partage entre les parents égal, d'accord? Partage égal entre les parents. Il se peut qu'on prenne en compte les achnasot, il faut que je vérifie, mais peu importe, vous dites partage entre les parents. Chalukat ben haorim, ok? Ok. On ne vous demandera pas faire de calcul. Si on vous demande de mettre ce qui est écrit là comme tel. D'accord? Comme tel, c'est tout. Et bien dire que c'est depuis, ça fera beau de dire que vous savez que c'est depuis le Einyon de juillet 2017 qu'il y a eu un changement. D'accord? On ne vous attend pas sur les détails techniques. D'ailleurs, je vous le dis d'emblée, dès que vous allez commencer à faire des recherches, vous allez voir que c'est bien plus compliqué, qu'en fait dans les mésonotes c'est à manger et alors les mésonotes c'est quoi? C'est la pension alimentaire. Mais en fait en Israël, les mésonotes ça comprend aussi ce qu'on appelle le mador. Le mador c'est la maison, c'est où tu dors, où tu vis. Et donc en fait c'est beaucoup plus compliqué que ce que je viens de vous dire là. Mais enfin nous, pour le besoin de notre examen, on retient ça, c'est largement suffisant. Maintenant qu'on a parlé de
je rappelle l'application du droit religieux, on va parler de l'application exclusive du droit civil. Dans quel cas on applique exclusivement le droit civil, peu importe la volonté des parties. Donc la partie 2, il n'y a pas de consentement, le consentement on s'en fout, c'est l'application exclusive du droit civil. Donc encore une fois, je vous ai mis des petits titres avec les lois qu'on va aborder et dans cet ordre-là. Ok? Donc je rappelle que la capacité, alors j'ai mis mineur parce qu'en général on parle des mineurs, on parle de tutelle, etc. Mais c'est aussi Ipouikoar Mitmacher qui est une nouveauté, je crois, de l'année 2016 ou 2017. Donc il y a de grandes chances de tomber, je pense, puisque c'est une grande nouveauté. Et même dans le monde des avocats, c'est une grande nouveauté. Donc ça ne parle pas que des mineurs. Aujourd'hui, ça parle aussi de Ipouikoar Mitmacher, tutelle, etc. On en parlera. C'est une loi territoriale. La loi civile s'applique toujours. Ok, entre parenthèses, j'ai mis qu'on parle beaucoup dans cette loi du Esderer Ayav et Mishmoret, etc., de apotropous, de qui c'est qui voit les enfants, de qui voit quand les enfants, de qui garde l'enfant, etc. Peu importe la volonté des parties, l'article 78 et 79 de cette loi s'appliquent et disent que la loi est territoriale, peu importe la volonté des parties. Il y a d'autres lois comme ça. Les autres lois, il n'y a pas d'article. Vous voyez qu'il n'y a pas d'article. Pourquoi? Parce qu'on ne mentionne même pas le fait qu'on puisse y déroger, d'accord? C'est des règles, c'est la loi en Israël, d'accord? Donc là, je l'ai mis dans application exclusive du droit civil, mais en fait, on se pose même pas la question. Quand je vous mets même pas d'article, c'est qu'on ne se pose même pas la question, ça veut dire que c'est applicable à tout le monde, et c'est d'ailleurs logique, parce que vous allez voir selon les sujets que c'est évident que c'est pas sujet à dépendre de la religion et de la volonté des parties. On y va. D'abord, on va parler, donc là, la loi sur la capacité et la tutelle juridique, on va parler de Chok Kashrut Mishpatit, la loi sur la capacité juridique, ve apotropsut, la tutelle. Ok, une loi de 1962. Deuxièmement, on va parler de la violence dans la famille, d'accord? La loi sur l'empêchement de la violence dans la famille. Chok lemeniat alimut bamishpacha. Il y a une takanot, en fait, il y en a même plusieurs. Takanot, les meniat alimut bemishpacha sederdin. Ok, on va parler aussi des takanot. Ensuite, on va parler du kidnapping. D'accord? On va parler du kidnapping. Il y a une loi sur la convention. Il y a une loi sur la convention de la Hague, entre parenthèses, retour des enfants kidnappés, pas handicapés, excusez-moi, kidnappés. Donc, la Chok Amanata Hague, c'est une amana, d'accord? Il y a à peu près une soixantaine de pays signataires. C'est la amana. La amana, elle s'applique à nous. Et il y a une loi qui accompagne cette amana. Donc vous allez voir qu'il y a c'est une loi, mais dans la loi, il y a la amana. La amana, ça veut dire la convention. Il y a la convention de la Hague. D'accord? Ok. Ensuite, on va parler des mères porteuses. Je porte votre attention sur cette loi des mères porteuses. Pourquoi? Parce que cette loi, elle a toute son importance. Elle a complètement changé. D'ailleurs, il y a eu des manifestations, je ne sais pas si vous savez, notamment à Kikar Rabin, là en 2018. Fin d'année 2018, et elle a complètement changé, la loi des mères porteuses. Ok, je vous rappelle qu'une mère porteuse, c'est quoi? Cette loi qui s'appelle Choka Eskemim Lenesiat Obarim, c'est les ovaires. Cette loi, elle s'appelle aussi Chok Pondekaout. Peut-être que vous la connaissez, Vous la connaissez plus sur ce nom-là, quoi. Ishur Eskem Ve Amahamad Ail. Alors, Ishur Eskem. On va parler de la capacité de notre système judiciaire à donner, alors pas système judiciaire, c'est de notre système, on va dire, de notre système juridique, parce que c'est un comité spécial qui donne cet accord, de donner de la validité à un accord portant sur les mères porteuses. Ok, on va voir, c'est très encadré, on va en parler, mais je pense qu'il y a de bonnes chances que ça tombe, sachant que c'est une loi qui a été complètement réformée, qui n'a rien à voir avec celle qu'avaient les étudiants qui ont passé l'examen juste avant vous. Ok, maintenant on va parler de la fécondation hors du corps. Pareil, application exclusive du droit civil. Donc c'est la loi d'application sur la santé du peuple, fécondation hors du corps. Ok, fécondation in vitro. Ensuite, on va parler d'une petite loi, aide pour les parents indépendants. D'accord? Chok Sioa, les mishpachot, blablabla, ore atzma'i. Ok, on va parler ensuite du test de paternité, la loi sur l'information génétique, Chok Meida Geneti. Cette loi, elle parle de l'information génétique, mais elle parle surtout du test de paternité. Dans quel cas je peux faire un test de paternité? Quelles sont les différences si le couple est juif ou athée, ou musulman, ou chrétien, etc.
Donc cette loi s'applique peu importe la religion, mais j'ai pas dit que dans la loi, il n'y a pas une distinction. C'est juste que cette loi s'applique. Ok. On va voir les conditions, on va voir qu'est-ce que le refus, dans quelles conditions on peut obliger une personne à un homme. En fait, la femme, on s'en fiche, c'est surtout le test de paternité. Ok, dans quelles conditions on peut l'exiger. Ok, on va passer aussi. Alors tout ça, c'est des droits vraiment, des droits civils, quoi. C'est de la civilité. L'âge pour se marier. Ok, on va parler de la loi sur l'âge pour se marier. Roggin Nisuin. On va parler de la loi sur la fixation de l'âge. Vous allez dire quoi? Rog via Tagil, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une loi spéciale, et alors ne croyez pas qu'elle tombe pas, parce que je crois qu'elle tombe absolument avant tous les examens. C'est une loi sur des gens qui ne sont pas sûrs. Ok, une mamie par exemple qui est pas sûre, elle est née pendant la guerre, elle est pas sûre de son âge et elle veut demander un changement d'âge, d'accord, par exemple. Non. La loi sur le nom, Roch Hashemot, est-ce qu'on peut changer le nom? Alors cette loi, elle tombe souvent dans le cadre d'un kidnapping d'enfants, d'accord, par un parent. Par exemple, typiquement, on en a marre d'être en Israël, on a des enfants en Israël, et puis on prend nos enfants, on laisse notre mari israélien en Israël, et on prend nos enfants, on les kidnappe, on les met en Israël, et on leur change leur nom. Ok, on leur change, tu vois, typiquement, on veut changer leur nom pour qu'ils deviennent français et qu'ils ne reviennent jamais en Israël. Est-ce qu'en Israël, on peut demander un changement de nom? Quelles sont les conditions pour changer son nom et le nom de ses enfants, etc., etc. La loi sur la nationalité. La loi sur la nationalité, j'ai vu qu'une question dessus. Et c'était une question franchement ridicule. C'était si on dit que Karine est Ola Hadasha de France, quelle est la loi qui décrète qu'elle est Ola Hadasha? Évidemment, tu regardes ton programme et tu sais que c'est sur la loi, c'est forcément la loi de la citoyenneté. Mais j'en ai quand même parlé longuement. Si on n'a pas le temps, vous le regarderez à la maison. C'est très facile. De toute façon, tout est traduit dans les slides. La loi sur l'égalité des droits de la femme. Ok, Chok Shivion Srouyot Aisha. Pareil, la loi sur l'égalité de la femme, j'ai pas vu particulièrement de questions, mais enfin, ça fait jamais de mal de rappeler ce genre de loi. Ensuite, on va parler de l'enterrement civil. La loi sur le droit à un enterrement civil alternatif. D'accord? J'ai vu cette loi tomber une seule fois, c'est un peu glauque, mais c'est le droit de se faire enterrer dans un cimetière civil, ok, et pas religieux. Et ensuite, cette loi, elle tombe plus. D'ailleurs, je me rappelle que quand j'avais moi passé les examens, elle était tombée. Reconnaissance de la conversion. C'est sur la conversion religieuse. C'est quand deux personnes se convertissent. Ok? Amara. Amara, c'est une conversion. Kudat Aedut Adatit Amara. Aeda Adatit Amara. Ok. On revient. Donc tout ça, c'était en fait application exclusive du droit civil. Ok, s'il n'y a pas d'article, c'est que c'est logique, c'est que ça s'applique à tout le monde. Et maintenant, on passe sur l'application du droit civil, sauf consentement des parties pour application du droit religieux. On en a déjà parlé. Les biens. Les biens, je parle des biens financiers, comme des biens rechouch. Ok? Comment c'est la Chok Yachasei Mamon. Ok? La loi civile s'applique à tous les mariages, sauf si consentement des parties d'application de la loi religieuse. Vous verrez que cette loi fait la distinction entre les couples qui sont mariés avant le 1er janvier 1974 et après 1er janvier 1974. Et donc là, la loi ne s'applique que en fait pour les couples mariés après 1974. Et donc pour les couples mariés avant 1974, il y a un principe qui s'applique, vous devrez l'apprendre, on va en parler, et pour les couples après 1974, il y a une loi, la loi s'applique. Attention, les eskémimes, en fait on en parlera tout à l'heure, mais il y a une partie de la loi qui s'applique à tous les couples, peu importe la date de leur mariage, d'accord? On en parlera, mais sachez juste grossièrement de quoi on parle. Donc cette loi s'appelle la loi sur les relations financières des conjoints, Chok Yachasei Mamon Ben Bnei Zoug. Et maintenant on va parler de l'application du droit civil, sauf consentement écrit des parties pour le droit religieux. Et là on en a déjà parlé, c'est le cas de la succession, des successions et de l'adoption. La succession, je vous rappelle, droit civil, application de la loi religieuse, que si consentement écrit, c'est l'article 155. Encore une fois, quand il n'y a pas d'article, ça veut dire que c'est Mouvan Mielav, que c'est l'application de la loi civile. Et ensuite, on va parler. Donc, alors évidemment, Chok Yerusha, c'est notre occasion de parler de la Yerusha, la fameuse Yerusha qui est carrément dans le titre de notre matière. Et enfin, on parlera de l'adoption d'enfants
Droit civil qui s'applique, sauf droit religieux, si consentement par écrit et acceptation de l'adopté. Ça, c'est l'article 27. D'accord. Là-bas, c'était 155 de Chok Haïrusha, et maintenant, c'est l'article 27 de Chok Imutz Yeladim. Donc, la loi sur l'adoption sans S des enfants. Chok Imutz Yeladim. Je continue, et c'est la dernière page de notre plan de cours. Alors, les lois jamais tombées en examen, c'est les lois suivantes. D'abord, on a de la chance parce que le petit bête, la loi sur le locataire protégé, on l'a fait en droit de la famille, en droit du travail. Donc je vous renvoie au cours du droit du travail. Je n'ai jamais vu cette loi tomber, mais enfin, qui sait, elle est quand même là. La loi sur le tuteur général, Apotropous Aklali. Le Apotropous Aklali, c'est, il se trouve au ministère de la Justice et il a un tas de pouvoirs et notamment il gère les successions internationales, il gère le MENA Elisavon, il gère un tas de trucs. Je vous conseille de regarder rapidement, si on a le temps, on jettera un œil. Jamais vu de question dessus, peut-être à la rigueur, pourquoi pas, je pense à une question de cours, mais on fait comme d'habitude, on va aux premiers articles. Ensuite, ou l'article sur les compétences. Ensuite, la loi sur les juges religieux juifs, les dayanim. J'ai jamais vu de question, vous voulez parcourir la loi, parcourez-la. J'ai jamais vu de question et je la trouve pas pertinente. Et la loi sur les juges religieux musulmans, pareil. Vous pouvez la parcourir, mais j'ai jamais vu de question et je vois pas grand intérêt à cette loi. C'est la ROC Akadim de 1961. Chok Akadim. Ok. La loi sur les tribunaux religieux, c'est Chok Adayanim de 1955. La loi sur le locataire protégé, c'est la Chok Adayarim Chok Aganat Adayar de 1972. Et la loi sur le tuteur général, c'est Chok Apotropous Aklali de 1978. Je vous envoie au Tochen Ainyanim. D'accord, la première page de votre loi. Remarque. Je reviens sur notre fameuse Takana Seder Hadin à Ezrahi de 1984, la dernière qui se trouve dans votre code. Je reviens dessus, pourquoi ? Parce que elle a toute son importance, d'accord ? Elle est très très importante, parce que comme je vous ai dit, je ne veux pas vous parler d'un sujet sans parler de cette Takana, si la Takana parle de ce sujet, d'accord ? Donc en fait, vous allez me dire, mais attends, quoi ? Il faut carrément que chaque article, je cherche... Pas du tout. Une loi a un nom, et un chapitre de la Takana a le même nom que la loi. Vous n'allez pas plus loin, d'accord ? Vous n'allez pas plus loin. Vous marchez par chapitre de Takana qui est relié à une loi spécifique de votre code. C'est tout. Donc, en plus de la Takana, donc vous devez voir... Non, laissez tomber. En fait, on va faire comme ça. Moi, à chaque fois que je vais vous parler d'un sujet, je vais vous dire, attention, Takana, machin. On pourra de temps en temps aller voir la Takana, mais le but c'est quand même que vous la parcouriez vous-même parce que vous ne pourrez pas voir toute la Takana et qu'il y a des questions qui peuvent tomber. Une fois que vous savez où et quoi et à peu près qu'est-ce que veulent dire les articles, vous n'avez plus besoin de moi. Ok ? Donc, la gymnastique intellectuelle est indispensable. Apprenez par cœur quels sont les sujets principaux qu'aborde la Takana. Je n'ai pas dit apprenez par cœur, j'ai juste dit que vous allez lire 3 fois et vous allez vous rappeler de quoi on parle. Et au pire, vous feuilletez les pages. Ok ? Concernant le temps de l'examen, est-ce que vous avez le temps ? Pour moi, c'est dur de répondre à cette question parce que autant parfois l'examen est court, autant il est très long. Et donc, ce sera à vous de juger. Mais il n'est pas aussi long le droit du travail, je pense. Remarque, quoique, parfois oui. Donc, il n'y a pas de règle. Ok. Dans tous les cas, montrez que vous avez ce réflexe. Et donc, quand vous avez une question sur une loi qui a un référent, qui a aussi un chapitre dans la Takana, je vous invite à le mettre, même si ça paraît un peu accessoire, pour qu'ils voient que vous lisez aussi. Donc, je vous ai dit les sujets abordés, mais enfin, il suffit juste de lire les chapitres dans la Takana. Il y a un chapitre sur l'assignation au sujet de la famille, ok ? Attention que c'est là où il y a certains articles qui ne sont pas appliqués jusqu'à juillet 2019, il faut voir le cours, on le verra plus tard, c'est les articles que je viens de mentionner ici. Ok ?
hop, pardon. Il y a, alors l'assignation, c'est par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est déjà tombé, c'est par exemple, il y a tout ce qui est la compétence, la compétence territoriale, ok? À quel tribunal il faut que j'aille? À Tel Aviv, à Jérusalem, à Haïfa, à Eilat, etc. Cette question est liée. La participation des enfants, d'accord? Dès que vous avez un enfant qui doit participer à une procédure. Les mésonotes, donc vous voyez, il y a 2 lois sur les mésonotes, bam, il faut parler de ça. L'adoption des enfants, bam, vous avez tout un chapitre sur l'adoption des enfants. Le kidnapping des enfants, là je vous rappelle. Alors je vous rappelle juste une chose, c'est que la takana, c'est un décret d'application. Ok, c'est comme un décret d'application. Donc par exemple, typiquement, la loi sur le kidnapping des enfants, la Hamana et la loi, la Hamana, la convention et la loi ne vont pas parler des délais internes, d'accord? Alors que si vous voulez savoir, tor kamazman tarich lagish et advia, tor kamazman yeh psakdin, tor kamazman yeh dioun, et ben tout ça c'est écrit dans le kidnapping des enfants, et d'ailleurs je vous invite à lire, c'est intéressant parce que c'est tellement un sujet important, on veut tellement se dépêcher avant que ça cause un dommage à l'enfant, que les délais sont très 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 restreints, et d'ailleurs à partir du moment où il y a une via et le moment entre la via et le psakdin, à ce sujet là il se passe 6 semaines. Donc vous voyez, c'est quand même super rapide. Ensuite, on parle de la dissolution du mariage, atraat nisuin. Donc je vous rappelle que c'est le fake divorce pour les gens qui n'ont pas de religion. Et le changement de nom et la fixation de l'âge. Ok? Et encore une fois, la takana ne parle que des détails techniques, mais ça a toute son importance. Ok? Donc tous les articles sont techniques et seuls les principaux seront vus en cours faute de temps. Ok, à vous de lire les articles et souligner à la maison les mots-clés pour vous aider. Be'atzlacha. Be'atzlacha, be'atzlacha, be'atzlacha. On va commencer maintenant à bosser loi par loi. Ok, à bosser le contenu loi par loi. On va commencer à parler des articles comme d'habitude, etc. Je vais un peu foncer parfois, moins parfois, au début moins, après plus, etc. Il y a des sujets qui sont tellement peu intéressants, dont la chance de tomber est tellement petite que peut-être que je vous dirai ça à la maison, par faute de temps. Si j'ai le temps, je le fais. Si j'ai pas le temps, à la maison. Vous pouvez évidemment me poser des questions. Je vous invite à connaître par cœur tout ça. Je dis pas de connaître par cœur la liste, mais de connaître par cœur en tout cas dans quel cas le tribunal s'applique et ça en fait, le grand 1, parce que le grand 1 c'est en fait un résumé général du grand 2 et du grand 3. Et je vous invite à la maison évidemment à lire, parcourir les lois qui ne sont jamais tombées en examen parce que on sait jamais. Okay, c'est totalement arbitraire de ma part de le faire, mais il y a un moment il faut hiérarchiser sinon on s'en sort pas. Mais jetez quand même un coup d'œil. Ok. Yala. Je regarde juste où on en est pour la pause. Ok. J'essaye de faire une pause dans une bonne demi-heure comme ça. Ok, on commence par le Dvar Amelech Bemoatsa al Eretz Israël. Ok, Alpaim Esrim Veshtaim ad Alpaim. 19-22 ad 19-47. Introduction. Donc en fait, il s'agit d'une loi sous le mandat britannique, toujours en vigueur, qui, plus particulièrement, délimite les activités des tribunaux religieux en Israël. Ok, on vient d'en parler. Vous allez voir que, comme on vient de parler de tout ça, vous allez rien découvrir, d'accord? Durant tout le cours, le but de cette introduction aussi, c'est que vous n'allez rien découvrir, et le but de cette introduction aussi, c'est que, de ce plan général, c'est que, du coup, vous allez toujours pouvoir replacer quelque part tout ce qu'on est en train de voir, d'accord? Ok, donc maintenant qu'on a vu le zoom général, on fait un zoom particulier de chaque loi, ok? Je crois que vous avez bien compris la méthode, je me suis répétée pas mal de fois. Dvar Amelech Bemoatat al, c'est votre première loi, ok? Alors, en fait, ils ont mis que l'article 51 jusqu'à l'article 65. Donc, et encore, ils y sont pas tous, mais du coup, ça réduit largement notre étude. Donc voilà, cette loi, on a compris, elle parle de la délimitation des activités des tribunaux religieux en Israël, elle suit les principes qui régnaient sous l'Empire ottoman déjà, et les Britanniques n'ont pas voulu se mêler, et ils ont laissé en vigueur, et nous aussi, on s'est pas trop mêlé, on l'a laissé en vigueur, mais on l'a limité, ok, par notre loi, notamment sur Chok Leinyané Mishpacha, Chok Beit Mishpat Leinyané Mishpacha. Ok. Donc les Britanniques, comme les Ottomans, ils ont laissé une autonomie aux religions. Ok, à l'époque, alors voilà, il y a 13 religions reconnues. Et celui qui n'a pas de religion dans cette liste, dans la Tosefet Shnia Bedvar Amelech, on en a déjà parlé, est considéré aux yeux de la loi comme athée. Par exemple, les protestants, Choserdat.
La question est de savoir, selon les sujets, s'il y a une compétence exclusive, qu'on dit, je vous le rappelle, Samprut Yehudit, ou parallèle, Samprut Makbila, des tribunaux religieux. Pour répondre à la question, en réalité, on est allé plus vite, nous on a déjà répondu, mais on fait comme si on n'avait pas encore répondu. Pour répondre à la question, il convient de lire cette loi en parallèle de la Chok Le'inyanei Mishpacha. Et on le sait, n'est-ce pas, qu'il faut lire cette loi en parallèle de la Chok Beit HaMishpat Le'inyanei Mishpacha, puisque si je reviens à notre fameux grand 1, à chaque fois, vous voyez, je mets alors déjà le principe de la loi 51, et pour chaque religion, le principe de Dvar HaMelech, et qui est toujours contré, soit par là, en l'occurrence pour les juifs, c'est la loi sur les tribunaux religieux juifs, et là, pour les musulmans et les chrétiens, en effet, c'est la Chok Beit Mishpat Le'inyanei Mishpacha. Chok Beit Mishpat Le'inyanei Mishpacha. Donc on le sait qu'il faut lire tout ça en parallèle. Petite parenthèse hébraïque, Beit Mishpat Le'inyanei Mishpacha, c'est le tribunal civil de droit de la famille. Le tribunal religieux juif, Beit Din Rabbani. Le tribunal religieux musulman, Beit Din Asharia. Le tribunal religieux chrétien, Beit Din à Knisati. Ok? Ok. Principe général. C'est un pur copier-coller avec d'autres informations, mais c'est un pur copier-coller plus enrichi. D'abord, on a dit que l'article 51 dit que tout ce qui est Enyané Mahamad Ishi. Mahamad, c'est comme un matzav, d'accord? Qu'est-ce que c'est que le statut personnel? Il va dire ce que c'est que le statut personnel, et ensuite il va dire que le statut personnel égale tribunaux religieux. Ok? On y va. Il nous dit tout. On prend l'article 51 du Dvar HaMelech Bemoatsa al Eretz Israël. Article 51, le titre Beit Din Da'atim, Shiput Beit Hadin Da'atin, Agdara Amatsav Aishi. Donc vous voyez qu'il y a Matsav Aishi, Mahamad Aishi, tout ça, ça veut dire la même chose. Et je vous renvoie juste à quelque chose, c'est que on a déjà posé, ou alors on peut poser, je ne sais pas si on l'a déjà posé ou je pense qu'on peut le poser, mais en tout cas, c'est une excellente question pour les moussagim. Ok. Ok. On commence à la deuxième phrase. Les tzorech oraot ele, pour le besoin de ces dispositions. Enyanei matsav ishi, le statut personnel. Pirusham dviot, c'est en fait toutes les dviot qui concernent Be'enyanei nisuin, le mariage, o gitin. Vous voyez le mot get, donc c'est divorce. Mezonot, je vous le rappelle, pension alimentaire. Kalkala, l'économie. Apotropous, la tutelle. Kashrut yechusin shel aktanim, tout ce qui concerne la capacité des ktanim, des mineurs. Isur hashimush berechusham shel anashim she'achok pasalotam, c'est peu importe, l'interdiction d'utiliser des biens des gens dont quand la loi l'interdit, etc., etc. Ve analat nechasei anashim nedarim, et l'administration des biens d'une personne qui est portée disparue. Ok, on a compris que tout ça, c'est le Mahamad Ishi, et que c'est ce sera la compétence du tribunal religieux. Ok? Je regarde s'il y a d'autres mots-clés. Non. Ok. Donc comment je sais si on parle en fait, qu'on parle de la compétence pour ces domaines-là, de la compétence exclusive du tribunal religieux, c'est parce que c'est dans le titre. Beddin datim, shiput beddin adatim, ve agdara amatsavaishi. Ok. On passe maintenant. Alors, l'article 3 bête de la loi, on la verra tout à l'heure. Je pense, le prochain cours, pour quand on étudiera le tribunal aux affaires familiales. Mais sachez juste que ce tribunal aux affaires familiales dit que pour tous les enyanim ishim de cet article 51, okay, il y a une compétence parallèle du tribunal civil, sauf
sauf pour le mariage et le divorce. Ok? Donc je parle déjà du couple musulman, on le verra tout à l'heure. Donc ça, c'est la règle aujourd'hui, d'accord? La règle aujourd'hui. La règle aujourd'hui. Oubliez depuis 1995, juste oubliez ça. C'est pas depuis 1995, oubliez. J'ai voulu parler d'un truc de la jurisprudence, mais c'est pas oublié. Laissez tomber depuis 1995 et laissez tomber le aussi pour le couple chrétien, c'est pas intéressant. Ok, article 52. L'article 52 disait, avant, et puis il est obsolète, que en fait, la compétence exclusive des tribunaux religieux pour l'article 51. Ok? Les Batei, article 52. Alors, l'article, Beit Din Muslimim Datim. Les Batei Adin Muslimim Datim, יהיה שיפוט יחיד בענייני המצב האישי של מוסלמים שהם natinim Israël. Alors, ça c'est important. Shehem natinim israélim, qui sont israéliens, nachrim, ça veut dire qu'ils ne sont pas israéliens. Et là, regardez bien, le tribunal musulman est compétent aussi bien pour le tribunal, pour le tribunal musulman est compétent pour les affaires des musulmans et non seulement qui sont israéliens et qui ne sont pas israéliens, ok? Des musulmans israéliens et non israéliens. Ce qui n'existe pas pour, par exemple, les chrétiens. On y va. Le couple juif, article 53, application de la loi, Nisuin Vegerushin, d'accord? Donc en fait, l'article 53, il a été annulé et à la place, on applique la loi sur le Beit Din Rabbani en Israël. Et regardez, l'article 53 s'appelle Batei Adin Datim Shel HaYehudim. Article 53, les Batei Adin Rabbanim Shel HaEda HaYehudit, pour la religion juive, y est, et après vous surlignez, Beit Adin Arabani les filles d'Iné Israël. Donc la loi sur la Beit Adin Arabani les filles Israël. Et donc nous on sait qu'il s'agit de la loi Chok Shiput Din Rabbanim, Nisuin Vegerushin. Et selon cette loi, compétence exclusive article 1 des tribunaux religieux pour le mariage et le divorce. On passe au couple chrétien. Article suivant, article 54. Le couple chrétien, selon son article 54, avant qu'il soit annulé, qu'il devienne obsolète par la Chok Beit Mishpat, la Inyane Mishpara, article 3 bet 1, je rappelle que cet article il est aussi bien compétent pour les chrétiens que pour les musulmans. Quelle était la position du Dvar HaMelech? Les Beit Adin Shel HaEdut à Notzrit c'est les chrétiens. Petit 1, Shiput Yechid Be'enyanei Nisuin, Getim Vemezonot. Ok? Compétence exclusive pour ces trois-là. Et le grand 2 dit Bekol enyanim ha'acherim shel matzavam ha'ishim, pour tous les autres composantes à part ça, pour toutes les autres compétences du enyanim ha'ishim, atzdadim maskimim. Ça veut dire que les parties peuvent, les parties peuvent aller ailleurs, compétences parallèles. Si elles maskimim, si elles veulent, elles peuvent aussi aller au tribunal civil. Ok? Sauf que l'article 3 du Beit Din, l'article 3 du Beit Mishpat La'inyanei Mishpara rend obsolète cet article 54 et dit que s'il y a consentement d'aller au tribunal civil, c'est possible pour les mésonotes. Ok? Ça veut dire quoi? Seul le mariage et le divorce sont des compétences exclusives au tribunal Knisati, Beit Din Knisati. Ensuite, on va parler de l'article 55. L'article 55 parle des couples mixtes, d'accord? Meoravim. Parle des couples qui ont une religion. Alors, j'ai mis aussi athée, mais c'est plus les Meoravim. Vous voyez, entre parenthèses, j'ai mis Meoravim, c'est plus les Meoravim. Il faut prendre plus ça en compte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sachez que il y a 2 étapes. D'abord, si
plusieurs personnes, dans le couple, il y a deux personnes de différentes religions. Qu'est-ce qui se passe? Un des membres du couple peut demander au président du tribunal Elion quel tribunal est compétent pour son mariage. Et l'étape 2, c'est que le président fera donc la demande au chef du tribunal religieux pour qu'il décide. Mais, cette loi n'existe plus. Cet article a été supprimé. Aujourd'hui, quand deux personnes n'ont pas la même religion, il n'y a pas de mariage possible. Et si on veut divorcer, la seule possibilité, c'est Chok Shiput Benyane Atraat Nisuin. Dans le cas où, évidemment, ils n'ont pas été mariés en Israël, puisqu'il n'y a pas de mariage de ce genre-là. D'accord? Dans le cas où il y a eu un mariage civil ou ailleurs, ou religieux, je ne sais pas comment, mais ailleurs. Ok? Ok. Article 55. Ayu Anashim Bnei Edut Datiot Shonot. Il y avait des gens qui avaient des religions différentes. Yechol Kol Tzad, chaque partie peut, Lifnot Bebakasha, se retourner en faisant la demande, les Nessi Beit Mishpat Elyon, au tribunal Elyon, Ve'u Ichlit Leeze Beit Mishpat Iye Hashiput, et il décidera quel tribunal aura la compétence. Ok. Enyanei Matzav Ishi, on passe à l'article 64, il m'intéresse moi, c'est surtout l'article 55. 65. C'est sur les non-israéliens. C'est sur les personnes qui ne sont pas israéliennes. Sachez que Shum davar ha'amur beseif hakodem lo yforat כאילו בא למנוע נקרא המסכים לכך לענייני אלה, יהיה מתעורר בפני בית הדין של עדות דתית שיש להם שיפוט באותו העניין שהם נוגעים לנותני הישראלים. פחת לבית משפט הדתיים של המוסלמים לא תהיה. Ok, vous me prenez le deuxième paragraphe de cet article 55. Cet article 55 dit Beit Hadin Shel Edut Adatiyot, ça veut dire les tribunaux religieux, Prat le Bate Adin Adatim Shel Muslimim, sauf les tribunaux religieux, n'auront pas de Samchut, Lotiye Lahem Samchut, la tête les Nirei, Psakadin Shel Atraat Nisuin. Ça veut dire que les tribunaux musulmans sont les seuls tribunaux à avoir compétence pour les musulmans qui ne sont pas israéliens. Alors que par exemple, le tribunal chrétien n'a compétence que pour les chrétiens israéliens. Pour donner quoi? Atraat Nisuin. Ok? Atarat Nisuin. Dissolution du mariage. C'est tout. C'est tout. Donc en fait, cette loi ne s'applique plus vraiment, mais son fondement reste. Et donc, il est important de le mentionner. Oubliez juste, depuis 1975, je ne sais pas ce que j'ai voulu dire et je crois que j'ai voulu parler d'un peu importe, oubliez. Ok, oubliez. On passe à la Chok Shiput Beit Din Rabbani. On va passer maintenant à la loi sur le mariage et le divorce des tribunaux religieux juifs cette fois. D'accord? Que des juifs. On y va. D'abord, j'ai utilisé un tableau de Mitmar, enfin dans l'idée, c'est pas exactement le même, mais dans l'idée, parce que je trouve que c'est la meilleure manière de commencer à aborder cette loi. Ok? Donc, il se lit évidemment de gauche à droite, et il parle premièrement, de quel sujet on parle, quelle est la compétence et quelle est la loi. Donc, on y va. D'abord, l'article 1. L'article 1 parle du mariage, d'accord? Il y a 4 conditions, on va le voir tout à l'heure, il y a 4 conditions pour que cette loi soit compétente pour un mariage juif, d'accord? 4 conditions. Et donc, il y a compétence exclusive du tribunal rabbinique et c'est la loi toranique qui sera applicable, ok? Jusqu'ici, on est d'accord, on a dit que de toute façon, pour les mariages et les divorces, il y avait une compétence exclusive, mais enfin, il y a des conditions, il y en a 4 précisément dans l'article 1, on verra lesquelles. La deuxième possibilité offerte, la deuxième possibilité de compétence du tribunal rabbinique, c'est pour les actions reliées au divorce. On appelle ça Samchut Krocha.
Krucha, ça veut dire qui découle de, qui est lié à, on a déjà vu ça. Ça veut dire que si et seulement si on divorce et que les 4 conditions, c'est toujours les mêmes, sont remplies, alors le tribunal sera aussi compétent pour tout ce qui découle de la demande de mariage et divorce. Exemple, les mésonotes, typiquement. En revanche, c'est une compétence parallèle. Ça veut dire que, d'accord, le mariage, on a dit que c'était une compétence exclusive. On peut aussi y attacher toutes les actions reliées qui découlent du divorce, mais ce sera une compétence parallèle pour ces actions reliées. Évidemment, le divorce, ça sera toujours au tribunal religieux, rabbani, si c'est des juifs. Ok, évidemment, on parle que des juifs. Hein. On est dans le rabbani. Les 2 membres du couple sont juifs. Ok. Et comment on appelle ça compétence parallèle? Mirutz Samprouyot. Et dès que je parle de Mirutz Samprouyot, toujours je vais vers l'article 25, petit bête de la Chok Beit Mishpat Le'inyanim Mishpacha qu'on verra au prochain cours. On verra plus tard ça au prochain cours, mais toujours, vous savez, de toute façon, il faut qu'on commence quelque part. Tout est relié dans ce cours, donc il faut qu'on commence quelque part, et ensuite, quand vous reviendrez là-dessus, une fois qu'on aura vu, tout sera beaucoup plus clair. Donc, Mirut Samprouyot, je l'ai déjà vu typiquement, c'est tombé au dernier examen, c'était une notion. Mirut, c'est comme Ratz, courir. Samprouyot, courir des compétences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une compétence parallèle, c'est le premier membre du couple qui court au premier tribunal religieux ou civil qui attrape la Samprout. D'accord? C'est le premier qui va aller déposer son dossier dans un des deux tribunaux qui va avoir la Samprout. D'accord? Dès que c'est une compétence parallèle, forcément, il y a Mirut, ça Samprouyot, parce que qui aura compétence? Le premier tribunal saisi. Le premier gagne. Et quand vous parlez de Mirut Samprouyot, vous parlez toujours de l'article 25 bête. Article 4. Mésonote de la femme. Le Beddin Rabbani, il est aussi compétent pour, sans divorce, sans rien, la demande des mésonotes des femmes. Et il n'y a même pas besoin d'avoir les conditions de l'article 1. Vous voyez, en vert, tout ce qui est en vert, c'est les conditions, il n'y a même pas besoin. Et là, pareil, par contre, c'est une compétence parallèle, parce que on a vu que les mésonotes, le droit applicable, c'était en effet le droit religieux, mais on a vu que le tribunal compétent en mésonotes, ça peut être soit par consentement des parties, le tribunal civil, soit ça peut être, là, en l'occurrence, le tribunal rabbani. Et là, pareil, c'est Mirut Samprouyot, et vous parlez évidemment de ça. Donc, attention. Tout ce tableau, c'est les cas dans lesquels on peut faire des demandes au tribunal rabbani. D'accord? Donc, il y a, premièrement, mariage et divorce, on a dit, on n'a pas le choix. C'est toujours Beit Mishpat Rabbani. Tous ces articles 3, 4 et 4 Aleph, c'est les cas en plus où on peut faire d'autres demandes, d'accord? Et le cas 9, c'est quand il y a, article 9, c'est quand il y a consentement, d'accord? Donc c'est tous les cas, là, où on peut appeler le Beit Mishpat Rabbani à statuer. Premier cas, mariage et divorce, on le savait. Deuxième cas, action liée au divorce, ou mésonote de la femme, ou que divorce, on le verra après. Et troisième cas, c'est quand il y a consentement. On l'a déjà vu, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu dans notre plan. Quatrièmement, 4 Aleph, que divorce. Et dans une des 6 conditions qu'on verra. Que divorce, on peut aussi aller voir le tribunal, et c'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit, puisque compétence exclusive, loi de la Torah. Donc, je reprends, mariage, compétence exclusive, divorce, compétence exclusive, évidemment loi de la Torah, et pour les compétences non exclusives, c'est soit que les mésonotes de la femme sans divorce, soit c'est des actions qui sont liées, mais c'est des compétences parallèles, donc il y a le principe de Mirut Samprouyot, le premier qui court et qui va attraper la compétence à la compétence, et on applique l'article 25 bête. Et enfin, l'article 9, tout le reste, ce qui compose le statut personnel 51, on avait dit, l'article 51 du Dvar Melech, c'est que s'il y a un consentement des deux parties, s'il y a le consentement obligatoire, s'il y a le consentement des deux parties, on va au tribunal des affaires, on va au tribunal rabbani, et sinon, on va au tribunal civil, ok? C'est l'histoire des compétences. Je passe. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de dire là, schématiquement, on va le dire, on va en parler beaucoup plus en détail.
je propose de commencer. Alors, la loi, que vous soyez avec moi, c'est la Chok Shiput. Chok Shiput. Chok Shiput Batei Din HaRabbanim. Juste, je la trouve dans mon code. Voilà, donc ce que je vous conseille pendant que je cherche, c'est pareil de bien, selon votre méthode à vous, de bien ficher votre code. Parce que c'est important et on s'y perd rapidement et ça met du temps de chercher des heures ça fait perdre du temps et ensuite avec le stress on est encore plus stressé, on est encore pire, ça prend encore plus de temps et donc pensez bien à ficher et c'est les mêmes méthodes. Tous mes conseils que j'avais pour les autres matières, pensez vraiment à les appliquer pour cette matière aussi, c'est important, il faut être très ordonné avec les couleurs, les post-it, etc. Mais n'en mettez pas trop parce que sinon on s'y perd. Donc j'y reprends, introduction, cette loi fixe les conditions pour se tourner vers ce tribunal en cas de conflit entre juifs, d'accord? S'il n'y a pas de juifs. Donc j'insiste sur le fait qu'il faut bien regarder si on est entre juifs ou pas. Il existe des sujets sur lesquels les tribunaux religieux ont une compétence exclusive, on vient de le voir, comme le mariage et le divorce, et d'autres pour lesquels ils ont une compétence parallèle, où le demandeur a le choix, par exemple pour les mésonotes, l'article 53 du Dvar HaMelech a été supprimé pour être remplacé par cette loi. Ok, Dvar HaMelech c'est obsolète et pour le coup pour les juifs ça a été supprimé non pas par l'article 3 du Horaot de Beit Mishpat les Yané Mishpacha mais par cette loi. D'abord on va parler du mariage, les conditions. Il y a 4 conditions pour compétence exclusive du tribunal concernant les mariages et les divorces. On y va. Alors, 1. Shiput be'enyanei nisuin vegerushin. Article 1. Enyanei nisuin vegerushin shel Yehudim, les affaires de mariage et de divorce entre les juifs. Israël, première condition, c'est nisuin et gerushin, d'accord, mariage et divorce. Deuxième condition, Yehudim. Troisième condition, Israël. Et enfin, quatrième condition, ils sont Ezrachei Amedina Otoshavea, citoyens ou résidents d'Israël. Iu beshiputam yehudi shel beit din rabbanim. Ok. L'article 2, Arichat nisuim vegirushin. Et bien c'est l'application, l'application du droit en tant que, on est là, article 2, l'application du droit dans le cas de, alors là il faudra rajouter mariage plus divorce. Ok. On y va. Nisuin vegerushin shel Yehudim, le mariage et le divorce des Juifs, Yahu be-Israël, sera fait en Israël, al pidin Torah, selon le droit de la Torah, et donc la loi religieuse. L'article 3. L'article 3, c'est les actions qui sont liées au divorce. Vous voyez, c'est notre fameux ici. Action liée au divorce, on y va. Actions reliées à la compétence exclusive, mariage et divorce, peuvent rentrer dans la compétence du tribunal, alors qu'elles avaient la possibilité d'être également représentées au tribunal civil. Ok? Donc ça c'est une samrout krocha, une compétence reliée. Lorsque deux juifs divorcent, la femme ou l'homme peut relier à cette action toutes les actions liées. La mésonote, les gardes des enfants, au divorce. Et ça s'appelle Enyan Karuch Bedviat Gerushin, toutes les actions liées au divorce entre ENT, excusez-moi, dans la compétence du tribunal rabbinique. Et là, je vous ai tout expliqué. De qu'est-ce que c'est que Mirutz Samchouyot. En d'autres termes, ceci oblige l'unité de l'affaire dans un même tribunal et ça s'appelle la Mirutz Samchouyot, la course des compétences. Le premier qui pose action dans un tribunal, c'est ce tribunal qui aura la compétence. Et concernant l'article 25 bête, qu'on verra, c'est l'article que vous devez toujours mentionner quand vous parlez du Mirutz Samchouyot, c'est que dans les sujets où le tribunal civil et religieux ont compétence parallèle, le tribunal civil est compétent tant que le tribunal religieux n'est pas saisi. Donc c'est exactement la définition de Mirutz Samchouyot. On y va, c'est l'article 3. Article 3. Shiput agav, agav ça veut dire by the way. Donc by the way du Gerushin.
Uksha le Beit Din Rabbani est présenté au tribunal Rabbani Dviat Girushin Ben Yehudim, une Viat Girushin, une assignation en divorce entre des juifs. Im aliadea isha, ve'im aliadea ish, que ce soit par la femme ou par l'homme, il y a les Beit Hadin, il y a les Beit Din Rabbani, il y aura au tribunal rabbinique Shiput Yehudi, une compétence exclusive, Bekol Enyan Karuch Batvia Agirushin, les rabot mezonot, les isha, les yeladei azug. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on saisit le tribunal, compétence exclusive, d'accord? Mais si on ne le saisit pas, c'est un Merutz Samprouyot. Vous comprenez pourquoi il dit qu'il y a une Shiput Yehudit? Parce qu'à partir du moment où il est saisi, c'est une Shiput Yehudit. Ok, article 4. Shiput Benyanei Mezonot. Donc là, on parle que des mésonotes, et en plus, c'est une femme. D'accord? C'est les mésonotes, non pas des enfants, mais de la femme. Je vous rappelle juste une chose très importante en droit israélien, en droit juif, en droit hébreu. L'homme doit des mésonotes à la femme jusqu'au guet. Et pour les enfants, jusqu'à 18 ans. Sauf exception, par exemple, un khayal, selon la jurisprudence, on lui doit, après ses 18 ans, on lui doit un tiers des mésonotes, etc. Bon, il y a des exceptions, on n'est pas obligé de rentrer dans tous les détails, mais voilà. Donc, alors, article 4. Shiput be'enyanei mezonot. Alors, Igisha Isha Yehudia les Beit Hadin Rabbanit via Mezonot a présenté une femme juive au tribunal rabbinique une via Mezonot. Shelo Agav Gerushin, elle est unique, elle est seule, elle est toute seule. Neged Isha HaYehudi, Neged Isha HaYehudi, o Neged Izvono, contre lui, contre son mari ou contre son patrimoine. Lo Tishma Ta'anat Anidba, She'en Ledin Adati Rabani, Shiput Be'enyan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tribunal ne sera pas compétent s'il n'a pas Shiput Be'enyan. Donc, en d'autres termes, le tribunal religieux ou civil, si c'est pas lié au divorce, ont une compétence, parallèle. Ok, là, pour l'article 3, Mirutz Samprouyot, vous dites bien que de base, il y a une Mirutz Samprouyot, mais qu'à partir du moment où la femme a décidé de tout présenter ensemble, il y a vraiment une compétence yehudite. Ok? Ok, on est clair. On passe à l'article 4, Aleph. Samprout miprinat ben leumit betvia le gerushin. Donc là, on va parler de la compétence internationale, d'accord, dans le divorce, pour le divorce, que pour le divorce. Donc, un couple juif doit divorcer au tribunal religieux pour être considéré divorcé en Israël. Le divorce civil n'a aucune valeur. Et les futurs enfants seront des mamzerim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne divorce pas et que j'ai des enfants avec quelqu'un d'autre, les enfants seront des bâtards, des mamzerim, ce qui seront nés hors mariage. Celui qui a été marié par un rabbin ne peut divorcer que par le tribunal dans une de ces 6 conditions fixées par la loi. D'accord? Donc si vous voulez divorcer, ok, et qu'il y a tout un problème international, il faut que vous remplissiez une des 6 conditions, et on y va. Mibli, les gros misaprout, on s'en fiche. Les Beit Din Rabbani, au tribunal rabbinique, Yeshiput Yehudi, il y aura une compétence exclusive. Bet via les Girushin, pour une via les Girushin. Ben Benezug Yehudim, entre des couples juifs. Chez Nish ou Alpi Din Torah, d'accord, qui ont été mariés de manière juive, évidemment, parce que tu peux pas divorcer de manière religieuse quelqu'un qui n'est pas marié de manière religieuse. Beit Kaimim et Chad, si est établi Mi Azikot Abaot, un des liens suivants. 1. Makom Moshav Shel Nidba, d'accord, le lieu du Nidba, le lieu où habite le Nidba, c'est Israël. 2. Shnei Bnei Azug Mizrachim Israélim, si les deux ils sont israéliens. Troisièmement, Makom Moshavo Shel HaTovea Be-Israël. Ok, le Tovea habite en Israël. Vebilvad, et si et seulement si,
Shemidgorer ba bemesher shana lefachot besmuch lagashat atviya. Il y a habité au moins un an, Bessamour, juste au moment de la Hagasha, au moins un an, juste au moment de la Hagasha Tatvia, avant. Quatrièmement, Makom Moshavo Shala Tovea ou Israël, d'accord, le Tovea est en Israël, Bilvad, et si et seulement si, chez Makom Moshava Mameshutaf Acharon, si et seulement si leur lieu de résidence commun, le dernier du couple, était en Israël. Article petit 5, à Tovea ou Ezrach Israéli, Vemakom Moshavo Be Israël. Le Tovea est un citoyen israélien, et son Makom Moshavo est en Israël. Ok, il habite en Israël. Et sixièmement, le Tovea ou Ezrach Israéli ve'idgarar ba b'hemshech shana, et il a vécu pendant un an. B'ma'alach hashnataim shekudmu lemoed hagashat atik. Il a vécu au moins un an en Israël depuis les 2 années qui ont précédé la date de l'assignation. Petit bête. Uksha le bet din rabani tvia. Alpi Seif Aleph, d'accord? Donc, il y a eu une demande selon l'article Aleph, d'accord? Le fils Seif Aleph, et petit 1. Lo iye bekar, kade limnoa mi beit hamishpat muspar me bemedina chutz. Il n'y a pas dans cette dvia, selon l'article Aleph, d'empêcher un tribunal compétent étranger, l'Adoun, Betvia, de discuter dans l'assignation les Girushin Ezrachin concernant le divorce civil. Donc l'application de cet article n'empêche pas un tribunal civil étranger de discuter dans un divorce civil. On s'en fiche du divorce civil. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est que la religion. Deuxièmement, petit 2, Ugash Tvia les Girushin Ezrachin ben bnei azuk les bet mishpat מוסמך מחוץ לארץ, בטרם מתארגנה, לא יהיה בית הדין מוסמך לדון בגירושין האזרחים. Ça veut dire la même chose. Le Aleph et le 1, ça veut dire la même chose à 2 stades différents, ça sert à rien. Petit guimel. Ayub bnei zoug yehudim, il y avait un couple juif, chez Nis'ou alpi din Torah, ils ont été mariés selon le din Torah. Grushim alpi, Grushim lefi din shel medinat achotz, le divorce par un tribunal étranger, y est Beit Adin Musmach Ladun Vetivia le Girushin Kedin Torah. Ça sera un tribunal Musmach compétent, Ladun Betvia le Girushin, de discuter dans l'assignation de divorce Kedin Torah, selon ce qui est autorisé par la Torah. Afim, même si Anidba Bilvad ou Ezrach Israéli, même si il est seulement Ezrach Israéli, on s'en fiche de sa nationalité. Les Beit Din Rabani Yeshiput Yehudi Betvia le Gerushin Ben Bnezug Yehudim Shenishu Alpi Din Torah. Au tribunal rabbinique, il y aura une compétence exclusive dans le divorce entre un couple juif qui se sont mariés Alpidin Torah, si im atovea ou Ezrach Israéli, si le tovea il est Ezrach Israéli, ve unimtsa be Israël, animtsa be Israël, be moed agashat advia, à la date de l'assignation, ve be moed ze, bimkom moshava ma'acharon shel bnei azug, et que leur dernier lieu d'habitation commun, l'Onita Naror Girushin, leur dernière l'Onita Naror Girushin, Alpi Koldin, et que selon Bemoedze, Bemakom, et que à cette date-là, Bemakom Moshava Ma'acharon Shel Baznuk, au lieu, je reprends, Bemoedze, et à cette date, Bemakom Moshava Ma'acharon Shel Bnei Azug, au lieu de leur dernière habitation commune, Lo Nitan, c'était impossible, la Ror Girushin, de divorcer Alpi Koldin, selon tout droit. Ok, ce qui est le plus important, c'est le Aleph. Donc, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'on peut quand même demander le divorce, selon l'article 14 Aleph, même quand on ne remplit pas
l'article 1, ok? Parce que quoi? Parce que l'article 4 Aleph parle de tous les cas internationaux, alors que dans l'article 1, c'est que les Israéliens, je vous rappelle. Ok? Ok. L'article 5, il parle de la Khalitsa, compétence exclusive au sujet de la Khalitsa. Je vais vous expliquer ce que c'est que la Khalitsa, mais juste on va lire l'article. Alors, Tav'a Isha Beibama Bebeit Hadin Arabani Matan Khalitsa. Une femme, elle a demandé au tribunal une Khalitsa. Le Beit Hadin Arabani Shiput Yehudi. Le tribunal aura une compétence exclusive Be'enyan Advia à propos de cette via. Les rabot mezonot Aisha, aussi en comprenant, ça comprend aussi les mezonot Aisha, ad yom matan a khalitsa, jusqu'au jour où il donne la khalitsa. Qu'est-ce que c'est que la khalitsa? Donc je vais vous expliquer deux notions et vous allez comprendre ce que c'est que la khalitsa. Un homme qui meurt et qui laisse une femme sans enfant, la veuve doit en fait épouser le frère de son mari qui est décédé pour avoir un enfant. D'accord? C'est une obligation religieuse. Et l'enfant qui naîtra du frère du décédé sera considéré comme celui du mari décédé. Évidemment, aujourd'hui, on ne fait plus cette pratique, mais selon le droit religieux, on a l'obligation de faire quand même une procédure de khalitsa. Et c'est quoi la khalitsa? C'est une cérémonie qui libère la femme de cette obligation, et donc la femme peut se marier avec quelqu'un d'autre et faire des enfants à quelqu'un d'autre, d'accord? Donc ça, Iboum. Iboum, c'est le principe qui dit que un homme qui meurt et qui laisse une femme sans enfant, la veuve doit donc épouser le frère du décédé, et l'enfant qui naîtra sera considéré comme le fils du décédé. Et aujourd'hui, on ne fait que la khalitsa. C'est quoi la khalitsa? C'est que s'il n'est pas d'accord, il doit faire une cérémonie de khalitsa, et après cette cérémonie, la femme sera libérée et pourra se marier avec quelqu'un d'autre. Ok? Le problème, c'est qu'est-ce qui s'est passé? En pratique, les hommes ont commencé à faire du chantage, la femme a été bloquée, elle ne pouvait plus se marier avec quelqu'un d'autre, et donc elle pouvait aller voir le Yohamash qui peut mettre l'homme 3 mois en prison, etc. Mais c'était toute une procédure obsolète. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on fait juste la procédure de khalitsa. D'accord? C'est un espèce de tekes, et juste cet article 5, vous ne tomberez pas dessus, dit que la compétence exclusive vient au tribunal religieux. L'article 6, j'ai mis le 7 et le 5 ensemble parce que ça parle aussi ça parle aussi de la khalitsa. On y va. Les ordres du tribunal rabbinique dans leur jugement final de donner la khalitsa à la veuve de son frère, le tribunal Mechosi peut, après 30 jours de l'ordre et après la demande du Yohamash, obliger cet ordre sous peine de prison. D'accord? Lisez-le à la maison. C'est comment faire respecter le jugement final de donner la khalitsa. On peut ordonner après 30 jours une peine de prison. Là, ça devient plus important, c'est l'article 8 sur le get, d'accord? L'article 6 sur le get. Alors, Tzivat Beit Din Rabani Bepsak Din Sofi, d'accord? Donc, a ordonné le tribunal rabbinique dans un psak din Sofi, dans un jugement final, l'irpot ish, d'obliger un homme, la tête get piturin, de donner le get les isha, à donner à la femme, oh l'irpot isha les kabel get, pas seulement obliger l'homme à donner le get, mais aussi d'obliger la femme à le recevoir. Rachai bet mishpat mechozi. Le tribunal mechozi, on parle plus du rabbani, le tribunal mechozi peut s'en mêler. Ketom shishim yamim, après 30 jours, après 60 jours, excusez-moi, après 60 jours, miyom matanat tzav, d'avoir donné le tzav, lefi bakashat ayoetz mishpati la même shala, selon la demande du Yohamash, il peut obliger sous peine de ma'asar. Ok. Ok, l'article 8, on s'en fiche. La compétence résiduelle, super important. L'article 9, c'est notre fameux article qui dit la même chose depuis tout à l'heure que pour tout le reste qui compose l'article 51, tout le reste du statut personnel,
on peut naturellement aller vers le tribunal, vers le tribunal religieux s'il y a consentement. D'accord? Hors mariage et divorce, on l'a vu. On y va, on prend l'article 9. Shiput alpi askama. בענייני המעמד האישי של היהודים כמפורט בסעיף 51 לדבר המלך במועצו à l'Eretz Israël, donc l'article 51, donc tout ce qui concerne le Ma'amad Haïchi de l'article 51, Asher Ba'am, pour lesquels En les bet Rabani Shiput Yehudi, c'est-à-dire pour lesquels il n'y a pas de compétence exclusive, mariage et divorce, il y a les Bet Adin Rabani, Shiput, il y aura au tribunal rabbinique compétence, les Achar Shekol Atzdadim, après que toutes les parties, Askamatam l'écart, ont donné leur Askama pour ça. On a fini la loi sur la compétence du mariage et du divorce des tribunaux religieux. On fait une pause et on passera au tribunal toujours de rabbinique, mais concernant l'obligation de faire appliquer les jugements du divorce. Juste pour conclure, le tribunal rabbinique est compétent pour mariage et divorce, toujours article 1. Le reste, que si c'est lié au mariage et au divorce, article 3. Les mésonotes de la femme, article 4. Je rajouterai même ici, il a aussi compétence pour le divorce dans un des 6 cas, quand il s'agit d'un divorce international. Et toutes les autres actions de l'article 51 du Dvar HaMelech Ma'amad Ishi, c'est si et seulement si consentement des parties. J'espère que c'est clair. Prenez une pause, respirez, on se reprend tout à l'heure.